Si tu es toujours gentil, toujours disponible, toujours compréhensif, alors écoute bien cette vérité, même si elle dérange. On ne te respecte pas autant que tu le crois. Pas parce que tu manques de valeur, pas parce que tu n'es pas une bonne personne, mais parce que, sans le vouloir, tu as appris aux autres à te voir comme quelqu'un de prévisible, quelqu'un qui dit oui, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qu'on peut solliciter à tout moment. Et au fond, tu le sens déjà. Tu le sens quand tu fais des efforts et qu'ils passent inaperçus. Tu le sens quand tu acceptes quelque chose, puis que tu le regrettes en silence. Tu le sens quand tu donnes beaucoup et que tu reçois peu. Peut-être au travail, quand tu dis oui à une tâche de plus et que personne ne remarque vraiment ton implication. Peut-être avec des amis, quand tu t'adaptes toujours, mais que personne ne fait cet effort pour toi. Ou peut-être dans ta vie personnelle, quand tu évites de dire ce que tu penses vraiment, juste pour ne pas déranger. Ce n'est pas un manque de gentillesse, c'est un manque de limite, parce que la vérité est simple et elle change tout. La gentillesse sans limite ne crée pas le respect, elle crée l'habitude et parfois l'abus. L'habitude que tu sois toujours là, l'habitude que tu dises toujours oui, l'habitude que tu comprennes tout, même ce que tu ne devrais jamais accepter. Et avec le temps, cette habitude devient une position. Ta position, celle de la personne gentille, mais pas écoutée, présente, mais pas prioritaire, appréciée, mais pas respectée. Alors tu essaies encore plus. Tu fais plus d'efforts. Tu expliques davantage. Tu fais attention à chaque mot, à chaque réaction. Tu veux éviter les tensions, éviter les conflits, éviter de déplaire. Mais plus tu essaies de plaire, plus tu t'effaces. Et plus tu t'effaces, moins on te voit. Et ce que tu vas comprendre maintenant va te faire voir ta gentillesse d'une manière complètement différente. Parce que le problème n'a jamais été d'être quelqu'un de bien. Le problème, c'est de croire que le respect vient du fait de donner toujours plus. Le respect ne vient pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu acceptes. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir quelque chose que peu de gens osent dire clairement. Pourquoi vouloir plaire te fait perdre ton pouvoir? Pourquoi dire oui trop souvent affaiblit ton image? Pourquoi certaines personnes, moins gentilles que toi, sont pourtant beaucoup plus respectées? Et surtout, comment reprendre le contrôle? Comment poser des limites sans te sentir coupable? Comment dire non sans te justifier? Comment construire une présence qui impose naturellement le respect, sans avoir besoin d'élever la voix? Parce qu'inspirer le respect, ce n'est pas une question de force, c'est une question de clarté. Clarté sur ce que tu acceptes, clarté sur ce que tu refuses, clarté sur qui tu es. Et à partir du moment où cette clarté existe, tout change. Les gens te regardent différemment, ils t'écoutent différemment, ils te traitent différemment. Pas parce que tu leur demandes, Lillström, mais parce que tu ne te trahis plus. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que tu vis pour être aimé ou pour être respecté? Parce que dans la vraie vie, tu ne peux pas avoir les deux au même niveau. Et aujourd'hui, tu vas devoir choisir. Arrête de vouloir plaire. Commence à inspirer le respect. Tout commence ici. Chapitre 1. La vérité que personne ne veut entendre. Tu penses être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter sans hésiter. Et sur ce point, tu as raison. Mais il existe une vérité que peu de gens acceptent vraiment d'affronter. Une vérité inconfortable, presque dérangeante,
et pourtant essentiel si tu veux comprendre ce qui se joue dans tes relations. Ce n'est pas pour ces raisons qu'on te respecte, pas parce que tu manques de valeur, pas parce que tu n'es pas assez haut, mais parce que, sans t'en rendre compte, tu as appris aux autres à te voir d'une certaine manière. Une manière subtile, silencieuse, mais incroyablement cohérente dans le temps. Tu montres que tu es disponible, que tu es adaptable, que tu es prêt à dire oui, même quand une partie de toi voudrait dire non. Et ce message, les autres ne le réfléchissent pas. Ils ne le questionnent pas. Ils s'y adaptent. Ils prennent l'espace que tu laisses. Et au fond, tu le sens déjà. Tu le sens quand tes efforts passent inaperçus. Quand tu acceptes quelque chose, puis que tu ressens ce léger inconfort, ce regret discret que tu gardes pour toi. Tu le sens quand tu donnes beaucoup, mais que ce que tu reçois ne semble jamais à la même hauteur. Peut-être au travail, quand tu acceptes une tâche de plus alors que ta journée est déjà pleine, en espérant qu'on reconnaisse ton implication. Peut-être avec des amis, quand tu t'adaptes toujours. Quand tu fais un pas vers eux sans que cet effort soit réellement réciproque. Ou peut-être dans ta vie personnelle, quand tu évites de dire ce que tu penses vraiment, simplement pour ne pas déranger. Ce n'est pas un manque de gentillesse, c'est un manque de limite. Parce que la vérité est simple, mais elle change tout. La gentillesse sans limite ne crée pas le respect. Elle crée l'habitude et parfois l'abus. Les gens s'habituent à ce que tu sois toujours là, toujours compréhensif, toujours prêt à accepter même ce qui ne devrait jamais être accepté. Et avec le temps, cette habitude devient une position. Ta position, celle de la personne gentille, mais pas vraiment écoutée. Présente, mais rarement prioritaire. Appréciée, oui, mais pas profondément respectée. Et c'est là que quelque chose de plus subtil se produit. Personne ne décide consciemment de te manquer de respect. Voilà. Ce n'est pas une décision. C'est une adaptation progressive. Les gens s'habituent à la place que tu occupes et finissent par ne plus la remettre en question. Pendant ce temps, toi, tu continues à faire des efforts. Tu continues à donner, à être patient, à comprendre, en pensant que, tôt ou tard, cela finira par être reconnu. Mais dans la réalité, plus quelque chose est toujours disponible, moins il semble précieux. Ce qui est toujours offert cesse d'être un choix. Cela devient une attente, une norme, et personne ne respecte une norme. On respecte une limite. Réfléchis un instant. Quand est-ce que tu respectes vraiment quelqu'un? Est-ce la personne qui dit toujours oui, qui ne crée jamais de friction, qui s'adapte à tout? Ou est-ce celle qui sait exactement ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse? Celle qui peut dire non, sans se perdre dans des explications interminables? La réponse est évidente. Et pourtant, dans ta propre vie, tu fais souvent l'inverse. Là, tu crois que ta valeur vient de ta capacité à être là pour les autres, à aider, à comprendre, à soutenir. Mais en réalité, ta valeur est définie par ce que tu refuses d'accepter, par les lignes que tu ne laisses pas être franchies. Et si tu es honnête, ce n'est pas les autres qui t'imposent ça. C'est toi qui l'acceptes. Une partie de toi veut dire non. Elle sait que quelque chose ne va pas. Mais une autre partie a peur de déranger, peur de créer une tension, peur de ne plus être appréciée. Et presque toujours, c'est cette peur qui gagne. Alors tu continues, tu t'adaptes, tu fais des compromis silencieux. Et chaque compromis semble insignifiant, pris isolément, mais accumulé, ils construisent une image, l'image d'une personne qui s'efface. Et dans le monde réel,
Les gens ne respectent pas ce qui s'efface. Ils respectent ce qui est clair, ce qui est stable, ce qui ne change pas en fonction des attentes extérieures. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois as-tu accepté quelque chose simplement pour éviter un malaise? Combien de fois as-tu préféré être aimé plutôt que respecté? Si tu es sincère avec toi-même, la réponse est probablement souvent. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un conditionnement. On t'a appris à être gentil, à être compréhensif, à éviter les conflits. Mais on ne t'a pas appris à poser des limites, à dire non, à assumer le fait de déranger. Et pourtant, c'est exactement là que le respect commence. Pas quand tu fais plus, mais quand tu commences à la choisir. Choisir quand tu es disponible. Choisir ce que tu acceptes. Choisir ce que tu refuses. Parce que tant que tu ne fais pas ces choix consciemment, quelqu'un d'autre les fera à ta place. Et à ce moment-là, tu perds le contrôle. Le respect ne disparaît pas d'un coup. Il s'érode lentement à chaque fois que tu te négliges, à chaque fois que tu t'effaces, à chaque fois que tu acceptes ce qui ne te correspond pas. Mais l'inverse est tout aussi vrai. À chaque fois que tu dis non clairement, tu reconstruis quelque chose. À chaque fois que tu assumes une limite, tu modifies la perception. À chaque fois que tu te respectes, les autres commencent à s'ajuster. Pas toujours immédiatement, pas toujours confortablement, mais inévitablement. Parce que le respect ne se demande pas, il se crée. Et tant que tu refuses de poser des limites, tu autorises les autres à ne pas te respecter. Voilà la vérité que personne ne veut entendre. Et c'est là que tout commence. Chapitre 2. Le piège invisible, vouloir être aimé. Il existe une différence fondamentale entre être apprécié et dépendre du fait d'être apprécié. Cette différence est subtile, presque invisible au début, mais elle change profondément ta manière d'agir, de parler et de te positionner dans tes relations. Tu peux être quelqu'un de chaleureux, d'ouvert, de sincèrement bienveillant, sans pour autant avoir besoin que chaque interaction confirme cette image. Le problème apparaît lorsque ce besoin devient une condition silencieuse, lorsque tu ne te sens bien que si les autres te perçoivent positivement, lorsque ton équilibre dépend de leur regard. Et c'est souvent là que tout commence à se déformer. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne réagis plus seulement à la situation. Tu réagis à la manière dont tu pourrais être perçu. Tu ne choisis plus uniquement ce qui est juste pour toi, mais ce qui évite de créer une mauvaise impression. Et cette nuance, avec le temps, devient une direction. Tu adaptes légèrement tes mots pour ne pas paraître trop direct. Tu ajoutes des explications pour ne pas sembler froid. Tu atténues certaines vérités pour ne pas déranger. Rien de tout cela ne paraît grave isolément, et pourtant, accumulé, cela crée une version de toi qui n'est plus complètement alignée. Ce décalage est discret, mais il est constant. Et les autres le perçoivent, même s'ils ne pourraient pas l'expliquer clairement. Ils sentent que tu ajustes, que tu t'adaptes, que tu cherches à maintenir une certaine harmonie. Et inconsciemment, ils s'installent dans cet espace. Ils parlent un peu plus librement. Ils prennent un peu plus de place. Ils testent, sans forcément s'en rendre compte, jusqu'où cette flexibilité peut aller. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une réponse naturelle à ce que tu montres. Parce que lorsqu'une personne semble dépendre de l'approbation, elle devient prévisible. Et ce qui est prévisible perd en impact. Si quelqu'un sait que tu vas éviter le conflit, que tu vas arrondir les angles, que tu vas faire en sorte que tout se passe bien, alors
il n'a aucune raison d'ajuster son propre comportement. C'est ainsi que le déséquilibre s'installe. Non pas parce que les autres prennent volontairement le dessus, mais parce que tu cèdes inconsciemment le centre de gravité de la relation. Tu déplaces le point d'équilibre vers l'extérieur, vers ce que les autres attendent, vers ce qui maintient leur confort. Et plus tu fais cela, plus il devient difficile de revenir en arrière. Parce qu'une fois que tu as installé une certaine dynamique, chaque tentative de changement crée une tension. Tu ressens une hésitation avant de dire non. Tu ressens le besoin de te justifier davantage. Tu anticipes la réaction de l'autre, parfois même avant d'avoir clarifié ta propre position. Et cette anticipation te freine. Elle t'empêche d'être simple. Elle t'empêche d'être direct. Elle t'empêche d'être clair. Or, le respect se construit précisément sur ces trois éléments. Quelqu'un de respecté n'est pas forcément quelqu'un de dur. C'est quelqu'un de stable. Pilant. Quelqu'un dont les réactions ne changent pas en fonction du regard extérieur. Quelqu'un qui reste cohérent même lorsque cela crée un léger inconfort. Et c'est là que la confusion apparaît souvent. Tu peux croire que chercher à plaire est une forme de respect envers les autres. Tu peux penser que c'est une manière d'être agréable, de préserver la relation, d'éviter les tensions inutiles. Mais en réalité, lorsque ce comportement devient systématique, il envoie un autre message. Mon positionnement dépend de toi. Et à partir de là, la relation change de nature. Tu n'es plus une présence solide, mais une présence adaptable. Tu n'es plus une référence, mais une variable. Et dans l'esprit des autres, cette différence est déterminante. Parce que l'on respecte ce qui est ancré, pas ce qui fluctue. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir rigide ou fermé. Cela signifie simplement que ton comportement doit partir de toi et non de la réaction que tu cherches à provoquer chez les autres. Fion, et si tu prends un moment pour observer certaines situations récentes, tu verras que cette mécanique est déjà en place. Peut-être une conversation où tu aurais pu être plus direct, mais où tu as choisi de rester vague. Peut-être une demande à laquelle tu as répondu oui, sans réellement te demander si cela te convenait. Peut-être un moment où tu as ressenti une gêne, mais où tu n'as rien dit. Ces moments ne sont pas exceptionnels, ils sont fréquents. Et c'est précisément pour cela qu'ils ont autant d'impact. Parce que ce ne sont pas les grandes décisions qui définissent ta position. Ce sont les micro-ajustements répétés, les petites concessions que tu fais sans y penser, les choix rapides que tu fais pour éviter un inconfort immédiat. Et à force, ces ajustements créent une habitude, pas seulement chez les autres, chez toi. Tu t'habitues à vérifier avant d'agir si cela va être bien perçu. Tu t'habitues à filtrer, à ajuster, à anticiper. Et ce filtre devient automatique. C'est là que le piège se referme complètement. Parce que tu ne remarques même plus que tu es en train de t'éloigner de toi-même. Tu penses être naturel, alors que tu es conditionné. Tu penses être agréable, alors que tu es dépendant. Et cette dépendance a un coût. Elle te fait hésiter quand il faudrait décider. Elle te fait expliquer quand il faudrait affirmer. Elle te fait attendre quand il faudrait agir. Et surtout, elle t'empêche de poser une chose essentielle, une position claire. Sans position claire, il n'y a pas de repère. Sans repère, il n'y a pas de respect durable, parce que les autres ne peuvent pas s'ajuster à quelque chose qui change constamment. Ils s'ajustent à ce qui est stable, à ce qui est cohérent, à ce qui ne dépend pas de leur validation. Et c'est là que tout bascule. Le jour où tu commences à agir sans chercher à plaire, mais simplement en restant aligné,
quelque chose change immédiatement dans la perception. Pas toujours dans les mots, pas toujours dans les réactions visibles, mais dans la manière dont les autres se positionnent face à toi. Ils deviennent plus attentifs, plus mesurés, plus respectueux de ton espace. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu ne l'as plus négocié. Et c'est là la différence essentielle. Tant que tu cherches à plaire, tu ajustes ton comportement pour obtenir une réaction. Tu es dans une forme d'attente. Mais dès que tu cesses de dépendre de cette réaction, tu reprends le contrôle de ta position. Tu n'es plus en train de chercher une validation. Tu es simplement en train d'être clair. Et cette clarté change tout, parce qu'elle met fin à l'ambiguïté. Elle enlève le besoin d'interprétation. Elle donne un cadre. Et dans ce cadre, les relations deviennent plus simples, plus équilibrées, plus respectueuses. Ce n'est pas toujours confortable au début. Certaines personnes peuvent être surprises, d'autres peuvent résister. Certaines peuvent même s'éloigner. Mais ce processus est nécessaire, parce que tu ne perds pas des relations solides, tu perds des dynamiques déséquilibrées. Et à mesure que ce tri s'opère, tu reconstruis quelque chose de plus stable. Une manière d'être qui ne dépend plus du regard extérieur, mais de ton propre alignement. Et à partir de là, une vérité devient évidente. Tant que tu as besoin d'être aimé pour te sentir stable, tu restes dépendant. Et tant que tu es dépendant, tu ne peux pas être pleinement respecté. Chapitre 3. Dire non, le moment où tout change. Il y a un moment précis où ta manière d'être perçue commence réellement à évoluer. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il ne provoque pas forcément de réaction immédiate, mais il modifie progressivement ta position dans tes relations. Ce moment, c'est celui où tu dis non. Dire non n'est pas simplement refuser une demande. C'est rompre avec une habitude installée depuis longtemps. Une habitude qui te pousse à répondre rapidement, à t'adapter presque automatiquement et à maintenir une fluidité apparente dans les échanges, même lorsque cela ne te correspond pas vraiment. Pendant longtemps, ce fonctionnement a semblé naturel, presque évident, parce qu'il évite les tensions et donne l'impression de préserver l'équilibre. Mais cet équilibre est trompeur. Au moment où quelqu'un te demande quelque chose, il se passe en réalité un processus très rapide en toi. Une première réaction, souvent intuitive, t'indique si cela te convient ou non. Cette réaction est claire, mais elle est immédiatement suivie par une seconde voix, plus prudente, qui commence à anticiper les conséquences de ton refus. Cette seconde voix ne te demande pas ce que tu veux réellement. Elle te demande ce que l'autre va penser, comment il va réagir, si cela va créer une gêne ou une distance. Et très souvent, c'est cette voix qui influence ta réponse finale, non pas parce qu'elle est plus juste, mais parce qu'elle te protège d'un inconfort immédiat. Le problème, c'est que cet inconfort ne disparaît pas. Il est simplement déplacé. Tu évites une tension extérieure, mais tu crées une tension intérieure. Un décalage discret entre ce que tu ressens et ce que tu exprimes, entre ce que tu acceptes et ce que tu aurais réellement voulu faire. Ce décalage, répété, finit par créer une fatigue silencieuse, une impression de déséquilibre, comme si quelque chose n'était jamais tout à fait à sa place. Dire non vient interrompre ce mécanisme. C'est un réajustement, pas seulement dans la relation à l'autre, mais dans la relation à toi-même. C'est reconnaître que ton temps, ton énergie et ton attention ont une valeur, et que cette valeur ne peut pas être disponible en permanence sans perdre en importance, parce que ce qui est toujours disponible cesse d'être perçu comme un choix. Cela devient une attente.
Et personne ne respecte une attente. On respecte une décision. C'est là que le non prend toute sa dimension. Il ne s'agit plus d'un refus, mais d'une affirmation. Une manière de dire « voilà ce que je choisis, voilà ce que je ne choisis pas ». Et cette clarté change la manière dont les autres se positionnent face à toi. Mais pour que cette clarté existe, il faut d'abord créer un espace. Dans beaucoup de situations, le problème ne vient pas de ce que tu dis, mais de la vitesse à laquelle tu réponds. Tu dis oui avant même d'avoir pris le temps de ressentir ce que tu veux réellement. Tu réponds par réflexe, pour maintenir une dynamique, pour éviter un silence. Or, ce silence est essentiel. Introduire un moment entre la demande et ta réponse te permet de sortir de l'automatisme. Cet espace, même bref, te donne la possibilité de revenir à toi, de sentir ce qui est juste pour toi et de répondre en conscience plutôt que par habitude. Au début, ce ralentissement peut sembler inconfortable. Il peut créer une attente, une légère tension, comme si quelque chose devait être rempli immédiatement. Mais ce vide n'est pas un problème, c'est une position. Quelqu'un qui ne se précipite pas pour répondre montre qu'il ne réagit pas automatiquement. Il montre qu'il choisit. Et cette simple différence modifie déjà la perception. Ensuite vient la manière de formuler ton refus. Beaucoup de personnes pensent qu'un non doit être accompagné d'explications, comme s'il fallait le rendre acceptable ou légitime. Elles ajoutent des arguments, des détails, des justifications, dans l'espoir d'éviter toute incompréhension. Mais plus tu expliques, plus tu affaiblis ton message. Parce que tu donnes l'impression que ta décision est encore ouverte à la discussion. Un non clair n'a pas besoin d'être long, il a besoin d'être stable. Cela ne signifie pas être dur ou distant, mais simplement exprimer une décision sans chercher à la faire valider. Dire ce que tu peux faire, dire ce que tu ne peux pas faire, et t'arrêter là. Parce que la clarté est respectée. L'ambiguïté, elle, invite à la négociation. Et bien sûr, ce changement ne passe pas inaperçu. Certaines personnes vont s'ajuster rapidement. Elles vont comprendre que ta position évolue, que tes réponses ne sont plus automatiques. D'autres vont tester cette nouvelle dynamique, parfois inconsciemment, en reformulant leurs demandes ou en insistant légèrement. Ce n'est pas une opposition, c'est une vérification. Elles cherchent à comprendre si ce changement est ponctuel ou réel. Et c'est là que tout se joue. Pas dans le premier non, mais dans la constance qui suit. Parce qu'un refus isolé peut être perçu comme une exception. Mais une position maintenue dans le temps devient une référence. Et cette référence redéfinit la relation. Avec le temps, quelque chose s'ajuste. Les demandes deviennent plus précises. Les attentes se rééquilibrent. Les interactions gagnent en clarté. Pas parce que tu as imposé quoi que ce soit, mais parce que tu as cessé de répondre automatiquement. Et c'est là que tu comprends que dire non ne crée pas de distance. Il crée un cadre. Un cadre qui protège ton espace, qui clarifie tes interactions et qui permet aux autres de se positionner de manière plus juste face à toi. À partir de là, tu n'es plus en train de réagir, tu es en train de choisir. Et cette capacité à choisir, même dans des moments simples, transforme profondément la manière dont tu es perçu. C'est souvent à cet instant précis que tout commence réellement à changer. Chapitre 4. Les limites, la frontière entre respect et exploitation. Il y a une chose que beaucoup de personnes comprennent trop tard. Le respect ne dépend pas uniquement de ce que tu fais. Il dépend de ce que tu refuses de laisser passer. Autrement dit, il dépend de tes limites. Pas des limites que tu penses avoir. Pas des limites
que tu ressens intérieurement, mais des limites que tu exprimes et que tu maintiens. Parce qu'une limite qui n'est pas posée n'existe pas. Et une limite qui n'est pas maintenue disparaît. C'est aussi simple que ça. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que les autres devaient deviner ce qui te dérange, comprendre naturellement ce que tu acceptes ou non, percevoir ton inconfort sans que tu aies besoin de le dire clairement. Cette attente semble logique, presque évidente, mais dans la réalité, elle ne fonctionne pas. Les gens ne devinent pas. Ils observent ce que tu tolères. Ils observent ce que tu acceptes. Ils observent jusqu'où ils peuvent aller, sans rencontrer de résistance. Et c'est exactement comme ça que les limites se construisent. Pas à partir de tes intentions, mais à partir de tes réactions. Chaque fois que tu laisses passer quelque chose qui te dérange, même légèrement, tu envoies un signal qui dit « c'est acceptable ». Et ce signal, même s'il est inconscient, devient une référence pour les autres. Ils s'y adaptent, m'offrent. Ils prennent un peu plus de place. Ils testent un peu plus. Ils s'installent dans cet espace que tu laisses ouvert. Et progressivement, ce qui était exceptionnel devient normal. Ce qui était inconfortable devient toléré. Et ce qui était une limite disparaît. Ce processus est lent, mais il est constant. Il ne se produit pas en une seule fois. Il se construit à travers des dizaines de petites situations. Un message auquel tu réponds alors que tu n'en avais pas envie. Une demande que tu acceptes pour éviter une tension. Un comportement que tu ignores en espérant que cela ne se reproduira pas. Chaque situation semble insignifiante, mais accumulées, elles redéfinissent ta position. Et c'est là que la confusion apparaît. Tu peux avoir l'impression d'être respectueux, de faire des efforts, de maintenir une bonne relation, tout en ressentant, au fond, un manque d'équilibre, une impression diffuse que quelque chose ne va pas. Ce sentiment est souvent lié à une absence de limite claire. Parce que sans limite, il n'y a pas de cadre. Et sans cadre, les relations deviennent floues. Chacun agit en fonction de ce qui est possible et non de ce qui est juste. Or, le respect naît précisément dans un cadre qui définit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Un cadre qui ne dépend pas de l'humeur du moment, mais d'une position stable. Et cette stabilité est essentielle. Une limite posée une fois, puis ignorée la fois suivante, perd toute crédibilité. Elle devient une suggestion, pas une règle. Et les autres le ressentent immédiatement. Ils ne testent pas seulement ta limite, ils testent sa solidité. Et c'est pour cela que poser des limites ne suffit pas. Il faut les maintenir. Non pas en étant rigide, mais en étant cohérent. Dire non une fois, puis accepter la même chose quelques jours plus tard, crée une confusion. Et dans cette confusion, les autres ne savent plus à quoi se référer. Ils s'adaptent alors à ce qui leur convient le mieux. Pas par malveillance, par simplicité. Parce que chacun agit naturellement dans l'espace qui lui est assez laissé. Alors la vraie question n'est pas « As-tu des limites ?» La vraie question est « Sont-elles visibles ?» Et surtout, sont-elles constantes? Car une limite invisible ne protège rien. Et une limite instable ne change rien. C'est pour cela que les limites doivent être simples, pas compliquées. Pas justifiées en permanence. Pas adaptées à chaque situation. Simple et clair. Dire ce que tu acceptes, dire ce que tu refuses, et t'y tenir. Cela peut sembler évident, mais dans la pratique, c'est souvent difficile. Parce que poser une limite crée un inconfort. Pas forcément un conflit,
mais une rupture dans la fluidité habituelle, une résistance, parfois légère, parfois plus marquée, qui vient tester ta position. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens reculent, ils atténuent, ils expliquent, ils ajustent. Et sans s'en rendre compte, ils affaiblissent la limite qu'ils viennent de poser. Parce qu'une limite qui cherche à être acceptée devient négociable. Or, une limite n'est pas là pour être validée par les autres. Elle est là pour te définir. Elle indique ce que tu es prêt à accepter et ce que tu refuses, indépendamment de la réaction en face. Et plus cette limite est claire pour toi, plus elle devient naturelle dans ta manière d'agir. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu sais simplement où se situe la ligne. Et cette clarté change tout. Elle enlève l'ambiguïté. Elle enlève les ajustements constants. Elle crée une forme de stabilité dans la relation. Les autres savent à quoi s'attendre. Ils savent jusqu'où aller. Ils savent ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et dans cet espace clair, le respect peut enfin s'installer, pas comme une demande, pas comme une attente, mais comme une conséquence directe de ta capacité à définir et maintenir ton cadre. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Certaines personnes peuvent être surprises, d'autres peuvent résister, certaines peuvent même ne pas accepter ce changement. Mais cela fait partie du processus. Parce que poser des limites ne consiste pas à contrôler les autres. Cela consiste à te positionner. Et ce positionnement a un effet immédiat. Il filtre. Il filtre les comportements. Il filtre les dynamiques. Il filtre les relations. Ce qui ne respecte pas ton cadre s'ajuste ou disparaît. Et ce qui reste devient plus équilibré, plus clair, plus stable. C'est à ce moment-là que tu comprends que les limites ne sont pas une barrière. Elles ne sont pas là pour éloigner. Elles sont là pour définir. Définir qui tu es. Définir comment tu fonctionnes. Définir ce que tu acceptes. Et à partir de cette définition, le respect devient inévitable. Parce que dans le monde réel, on ne respecte pas ce qui est flou. On respecte ce qui est clair. Et tes limites sont précisément ce qui rend cette clarté possible. Chapitre 5. Ta présence parle avant toi. Il y a quelque chose que la plupart des gens sous-estiment profondément. Le respect ne commence pas quand tu parles. Il commence bien avant. Il commence dans ta présence, dans la manière dont tu entres dans un espace, dans la façon dont tu regardes, dans l'énergie que tu dégages, même en silence. Parce que, dans la réalité, les gens ne réagissent pas uniquement à ce que tu dis. Ils réagissent à ce qu'ils ressentent face à toi. Et ce ressenti se construit en quelques secondes, souvent avant même que tu aies ouvert la bouche. C'est pour cela que certaines personnes n'ont pas besoin de parler beaucoup pour être respectées. Elles ne forcent rien. Elles n'élèvent pas la voix. Elles n'expliquent pas davantage. Et pourtant, leur présence suffit. Non pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles sont alignées. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles ne cherchent pas à plaire. Elles sont simplement stables dans leur manière d'être. Et cette stabilité se ressent immédiatement. À l'inverse, lorsque tu es en train de chercher une validation, même inconsciemment, cela se voit aussi. Cela se traduit dans des micro-signaux, une hésitation dans le regard, une précipitation dans la parole, une tension dans la posture. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour modifier la perception.
Parce que quelqu'un qui cherche à être accepté donne l'impression de s'ajuster en permanence. Et quelqu'un qui s'ajuste en permanence perd en poids. Là, or, le respect est directement lié à cette notion de poids. Pas un poids physique, un poids dans la présence, un poids dans la manière d'occuper l'espace. Et ce poids ne vient pas du volume de ce que tu dis, il vient de la manière dont tu le dis. Parler beaucoup n'ajoute pas de valeur. Expliquer davantage ne renforce pas ton impact. Au contraire, plus tu parles sans nécessité, plus tu dilues ce que tu exprimes. Parce que lorsque tout est dit, rien ne ressort vraiment. C'est pour cela que la première transformation ne consiste pas à dire mieux. Elle consiste à dire moins. Pas pour te taire, mais pour choisir. Choisir ce qui mérite d'être exprimé. Choisir le moment. Choisir la forme. Et surtout, accepter le silence. Le silence est souvent perçu comme un vide, mais en réalité, c'est un espace. Un espace qui donne du poids à ce que tu viens de dire. Un espace qui permet aux autres de recevoir. Un espace qui montre que tu n'as pas besoin de remplir pour exister. Quelqu'un qui supporte le silence est perçu comme solide, parce qu'il ne dépend pas de la réaction immédiate. Il n'a pas besoin de combler. Il n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin de prouver. Et cette absence de besoin crée du respect. Cela se voit aussi dans le regard. Regarder quelqu'un sans fuir, sans précipitation, sans tension, crée une connexion différente. Cela montre que tu es présent, que tu es là, sans chercher à contrôler la situation. À l'inverse, un regard qui évite, qui se déplace trop vite, qui cherche une validation, trahit une forme d'hésitation. Et cette hésitation, même légère, est perçue. De la même manière, la posture joue un rôle essentiel. Pas une posture forcée, pas une posture rigide, mais une posture stable. Quelqu'un qui ne se contracte pas, qui ne se replie pas, qui ne cherche pas à disparaître dans l'espace, envoie un message clair. Il est à sa place. Et ce message, encore une fois, ne passe pas par les mots. Il passe par la cohérence. Parce que la présence n'est pas un rôle que tu joues. C'est le reflet de ton état intérieur. Si tu es en train de douter, de chercher à plaire, de t'ajuster en permanence, cela se voit. Si tu es aligné, clair, stable, cela se ressent. Et c'est pour cela que la présence ne se construit pas uniquement à l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur, dans la manière dont tu te positionnes face à toi-même. Est-ce que tu te respectes dans tes décisions? Est-ce que tu assumes ce que tu dis? Est-ce que tu es cohérent entre ce que tu penses et ce que tu exprimes? Lorsque cette cohérence existe, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as pas besoin de compenser. Tu n'as pas besoin d'ajouter. Ta présence suffit. Et c'est là que quelque chose change. Les gens commencent à t'écouter différemment. Ils te coupent moins. Ils prennent davantage en compte ce que tu dis. Pas parce que tu as changé ton discours, mais parce que tu as changé ta manière d'être. Et cette différence est fondamentale. Parce qu'elle montre que le respect ne se construit pas uniquement dans les mots. Il se construit dans l'espace entre les mots, dans le rythme, dans le silence, dans la stabilité. Cela ne veut pas dire devenir lent ou distant. Cela veut dire ne plus être précipité, prendre le temps de répondre, prendre le temps de regarder, prendre le temps d'exister sans te justifier. Et cette temporalité change tout. Elle enlève l'urgence, elle enlève la pression, elle enlève le besoin de réagir immédiatement. À partir de là, tu n'es plus en train de suivre le rythme des autres. Tu imposes le tien. Et quelqu'un qui impose son rythme, sans forcer, sans brusquer,
mais avec constance, devient naturellement une référence. Parce qu'il ne dépend pas, il ne suit pas, il tient. Et dans un monde où tout est rapide, réactif, instable, cette stabilité devient rare. Et ce qui est rare est respecté. Moute. Alors la prochaine fois que tu entres dans une interaction, observe. Observe ta manière de parler. Observe ta manière de te tenir. Observe ta manière de réagir. Et surtout, observe ce qui se passe lorsque tu ralentis, lorsque tu n'essaies plus de remplir, lorsque tu n'essaies plus de convaincre, lorsque tu n'essaies plus de plaire. Tu verras que quelque chose change immédiatement. Pas toujours de manière visible, mais profondément. Parce que ta présence ne cherche plus à être validée. Elle s'impose naturellement. Et à partir de là, le respect ne se demande plus. Il se ressent. Chapitre 6. Arrêtez de se justifier, retrouvez la clarté. Il existe un réflexe presque automatique que beaucoup de personnes n'identifient pas immédiatement. Ce réflexe, c'est celui de se justifier. Pas seulement lorsqu'il y a un conflit, pas seulement lorsqu'il y a un désaccord, mais dans des situations simples, quotidiennes, presque banales. Tu expliques pourquoi tu fais quelque chose. Tu détailles les raisons derrière une décision. Tu ajoutes des éléments pour être sûr d'être compris ou accepté. Dès là, et au début, cela semble logique. Tu veux être clair. Tu veux éviter les malentendus. Tu veux montrer que ta position est raisonnable. Mais avec le temps, cette habitude prend une autre forme. Elle devient une manière de chercher une validation. Une manière de dire, indirectement, est-ce que ma décision est acceptable? Et c'est là que le problème apparaît. Parce que plus tu te justifies, plus tu donnes l'impression que ta décision a besoin d'être validée. Or, quelqu'un qui est sûr de sa position ne ressent pas ce besoin. Il peut expliquer, bien sûr, mais il n'explique pas pour convaincre. Il explique parce que c'est utile. Cette nuance est essentielle, parce qu'elle change complètement la perception. Lorsque tu te justifies trop, tu crées une ouverture à la discussion, une ouverture à la négociation, une ouverture à la remise en question. Et dans cette ouverture, les autres s'engouffrent naturellement. Ils posent des questions, ils cherchent à comprendre davantage, ils proposent des alternatives. Pas forcément pour te contredire, mais parce que tu as laissé entendre que ta décision était encore flexible. Et c'est souvent là que tu te retrouves à expliquer encore plus, à ajouter des arguments, à reformuler, à préciser. Et plus tu fais cela, plus ta position perd en clarté. Parce qu'une décision claire n'a pas besoin d'être étirée. Elle est simple, elle est directe. Elle ne cherche pas à être parfaite. Elle cherche à être cohérente. C'est pour cela que la première transformation ne consiste pas à arrêter complètement d'expliquer. Elle consiste à changer l'intention derrière tes mots. Parler pour informer et non pour convaincre. Exprimer une décision et non la négocier. Dire ce que tu fais, sans chercher à justifier pourquoi tu as le droit de le faire. Et cela peut sembler simple, mais en pratique, c'est souvent inconfortable. Parce que lorsque tu arrêtes de te justifier, tu enlèves une couche de protection. Tu n'essaies plus de contrôler la réaction de l'autre. Tu n'essaies plus de garantir qu'il comprenne ou qu'il approuve. Tu acceptes qu'il puisse ne pas être d'accord. Et cette acceptation change tout. Elle t'enlève le besoin d'ajouter. Elle t'enlève le besoin de te défendre. Elle t'enlève le besoin de te prouver. Et à partir de là, ton message devient plus clair, plus court, plus direct, plus stable. Ce n'est pas la longueur qui donne du poids à ce que tu dis, c'est la certitude. Et cette certitude
ne se construit pas dans les mots, elle se construit dans la position. Est-ce que tu assumes ce que tu dis? Est-ce que tu es prêt à maintenir ta décision, même si elle n'est pas accueillie positivement? Est-ce que tu peux rester calme, même si l'autre cherche à discuter davantage? Ces questions sont essentielles, parce que tant que tu as besoin que l'autre comprenne parfaitement, tu restes dépendant de sa réaction. Et cette dépendance te pousse à expliquer encore un peu plus, encore un peu plus loin. Jusqu'à ce que ton message perde sa forme initiale, jusqu'à ce qu'il devienne flou. Et dans le flou, le respect disparaît, parce que les gens ne s'ajustent pas à ce qu'ils ne comprennent pas clairement. Ils s'ajustent à ce qui est stable, à ce qui ne change pas en fonction de leur réaction. C'est pour cela que quelqu'un qui parle peu, mais avec clarté, est souvent perçu comme plus solide que quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui cherche à convaincre. Il y a moins de mots, mais plus de poids. Et ce poids vient d'une chose simple, l'absence de besoin. L'absence de besoin d'être validé. L'absence de besoin d'être compris immédiatement. L'absence de besoin de contrôler la réaction. Cela ne veut pas dire ignorer les autres. Cela veut dire ne pas dépendre de leur validation pour maintenir ta position. Et lorsque tu commences à intégrer cela, quelque chose change dans ta manière de communiquer. Tu prends le temps de formuler. Tu choisis tes mots. Tu évites d'ajouter ce qui n'est pas nécessaire. Et surtout, tu acceptes de t'arrêter, de dire ce que tu as à dire et de laisser un espace. Cet espace peut sembler inconfortable au début, parce qu'il n'est pas rempli, parce qu'il laisse place à une réaction que tu ne contrôles pas. Mais c'est précisément cet espace qui donne du poids à ta parole, parce qu'il montre que tu n'as rien à ajouter pour la rendre valide. Tu as dit ce qui était nécessaire, et cela suffit. Avec le temps, cette manière de faire crée un effet très clair. Les autres posent moins de questions inutiles. Ils insistent moins. Ils s'adaptent plus rapidement, parce qu'ils comprennent que ta position n'est pas en train de se construire. Elle est déjà là. Et c'est cette différence qui transforme la dynamique. Tu ne cherches plus à être compris, tu es clair. Tu ne cherches plus à convaincre, tu assumes. Tu ne cherches plus à contrôler la réaction, tu restes stable. Et dans cette stabilité, le respect s'installe. Pas comme une réaction immédiate, mais comme une conséquence. Une conséquence logique de la manière dont tu te positionnes. Et c'est là que tu comprends que se justifier n'était pas un signe de clarté. C'était un signe de dépendance. Une dépendance au regard des autres. Une dépendance à leur validation. En arrêtant de te justifier, tu ne deviens pas distant. Tu deviens solide. Et cette solidité change tout. Parce qu'elle te permet enfin de parler sans te perdre, de décider sans te défendre. Et surtout, d'exister sans te justifier. Chapitre 7. Le prix du respect. Accepter d'être mal compris. Il y a une étape que beaucoup de personnes refusent inconsciemment. Une étape qui ne dépend ni de tes mots, ni de ta posture, ni de tes limites. Une étape plus profonde. Accepter que tout le monde ne va pas comprendre. Et plus encore, accepter que certaines personnes vont te voir différemment. Parce que tant que tu cherches à être compris par tout le monde, tu restes prisonnier d'un équilibre fragile. Tu ajustes tes décisions, tu filtres tes réactions, tu adaptes ton comportement pour éviter toute friction inutile. Et sur le moment, cela fonctionne. Les interactions restent fluides, les tensions sont limitées et tu conserves une image stable. Mais cette stabilité a un coût. Elle repose sur une condition implicite. Ne pas déranger. Or,
Le respect ne se construit pas dans un espace où rien ne dérange. Il se construit dans un espace où tu assumes ce que tu es, même lorsque cela crée une différence, même lorsque cela introduit une forme de rupture dans les attentes des autres. Parce que dès l'instant où tu changes ta manière de te positionner, quelque chose se produit inévitablement. Les autres réagissent, pas toujours de manière directe, pas toujours de manière consciente, mais ils perçoivent un changement, une distance nouvelle, une clarté qui n'était pas là auparavant. Et cette différence modifie leurs repères. Certaines personnes vont s'ajuster rapidement. Elles vont comprendre que ta position a évolué, que tes limites sont plus claires, que ton comportement est plus stable. Et avec elles, la relation peut même devenir plus équilibrée. Mais d'autres vont résister, non pas parce qu'elles sont contre toi, mais parce qu'elles étaient habituées à une autre version de toi. Une version plus flexible, plus adaptable, plus prévisible. Et face à ce changement, elles vont tenter de retrouver cet équilibre ancien. Elles peuvent poser plus de questions. Elles peuvent insister davantage. Elles peuvent exprimer une incompréhension. Parfois, elles peuvent même te reprocher ce changement. Dire que tu es devenu différent, moins accessible, moins agréable. Et c'est là que beaucoup de gens reculent, parce que ce moment crée un inconfort réel. Tu te retrouves face à un choix. Revenir à l'ancienne version de toi, celle qui maintient l'harmonie, celle qui évite les tensions, celle qui est comprise par tout le monde, ou continuer à avancer vers une position plus claire, plus stable, mais moins universellement acceptée. Ce choix est difficile, parce qu'il touche à quelque chose de profond, ton besoin d'appartenance. Nous sommes naturellement orientés vers la connexion, vers l'acceptation, vers la reconnaissance. Et remettre en question cette dynamique demande un effort conscient. Mais il y a une réalité que tu ne peux pas contourner. Tu ne peux pas être respecté et compris par tout le monde en même temps. Parce que le respect implique des limites. Et les limites créent des différences. Elles définissent ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Elles établissent un cadre qui ne s'adapte pas en permanence aux attentes extérieures. Et ce cadre, par définition, ne peut pas convenir à tout le monde. C'est pour cela que le respect a un prix, pas un prix financier, un prix relationnel, le prix d'être parfois mal compris, le prix de ne plus correspondre à certaines attentes, le prix de perdre certaines formes d'approbation. Et ce prix est inévitable. Tu peux le retarder. Tu peux essayer de l'éviter. Mais à un moment donné, il apparaît. Et plus tu avances dans cette direction, plus il devient visible. Ce qui change, ce n'est pas seulement la manière dont les autres te perçoivent. C'est aussi la manière dont tu te perçois toi-même. Tu deviens plus conscient de tes choix, plus attentif à ton alignement, plus exigeant avec ce que tu acceptes. Et cette exigence peut créer un écart entre toi et certaines personnes, un écart entre toi et certaines dynamiques. Mais cet écart n'est pas une perte, c'est un ajustement. Parce que ce que tu perds, ce sont des relations basées sur une version incomplète de toi. Des relations qui fonctionnaient tant que tu t'adaptais, tant que tu évitais de poser des limites, tant que tu restais dans un cadre implicite. Et ce que tu construis, ce sont des relations plus claires. Des relations où tu n'as pas besoin de te filtrer en permanence. Des relations où ta position est respectée parce qu'elle est visible. Cela ne veut pas dire que tout devient facile. Il y aura des moments de doute. Des moments où tu te demanderas si tu n'es pas allé trop loin. Des moments où l'ancienne version de toi
semblera plus simple, plus confortable, mais ce confort est trompeur, parce qu'il repose sur un compromis constant. Un compromis qui, avec le temps, te fait perdre en clarté, en stabilité, en respect. Alors que l'inconfort du changement, lui, est temporaire. Il est lié à l'ajustement, à la transition, à la redéfinition des repères. Et une fois ce passage traversé, quelque chose se stabilise. Les personnes qui restent s'adaptent à cette nouvelle version de toi. Elles comprennent ton cadre. Elles respectent tes limites. Pas parce que tu l'as imposé, mais parce que tu l'as maintenu. Et c'est là que tu comprends une chose essentielle. Être mal compris n'est pas un échec, c'est un signe. Le signe que tu n'es plus en train de t'adapter à tout. Le signe que tu as une position. Le signe que tu es en train de te choisir. Et à partir de ce moment-là, une transformation profonde s'opère. Tu n'as plus besoin d'expliquer autant. Tu n'as plus besoin de convaincre. Texte, tu n'as plus besoin de corriger l'image que les autres ont de toi. Tu acceptes qu'elle puisse être incomplète. Parce que ton objectif n'est plus d'être compris parfaitement. Ton objectif est d'être cohérent. Et cette cohérence devient ton point d'ancrage. Elle te permet de rester stable, même lorsque les réactions varient. Elle te permet de maintenir ta position, même lorsque l'environnement change. Et dans cette stabilité, quelque chose se renforce. Une forme de respect. Pas un respect superficiel, basé sur l'image. Un respect plus profond, basé sur la constance. Parce que les gens peuvent ne pas être d'accord. Ils peuvent ne pas comprendre. Mais ils reconnaissent une chose. Tu ne changes pas en fonction de leur regard. Et dans le monde réel, c'est exactement cela qui crée le respect. Alors oui, il y a un prix, mais c'est un prix qui libère. Parce qu'il te permet enfin d'exister sans te modifier constamment pour correspondre. Et c'est à ce moment-là que tu comprends vraiment. Le jour où tu acceptes d'être mal compris, c'est le jour où tu commences à être respecté. Chapitre 8. Choisir entre être aimé ou être respecté. À un moment donné, tout devient plus clair, pas forcément plus simple, mais plus honnête. Parce qu'après avoir compris les mécanismes, après avoir observé tes habitudes, après avoir commencé à poser des limites, une question finit toujours par s'imposer. Une question que tu ne peux plus éviter. Qu'est-ce que tu choisis vraiment? Pendant longtemps, tu as essayé de concilier les deux. Être apprécié et être respecté. Être accepté et être aligné. Maintenir l'harmonie tout en restant fidèle à toi-même. Et dans certaines situations, cet équilibre semble possible. Mais dans la réalité, il a une limite. Parce que ces deux directions ne demandent pas les mêmes décisions. Être aimé pousse à s'adapter, à arrondir les angles, à éviter ce qui dérange. Être respecté demande autre chose. Cela demande de la clarté, de la stabilité et parfois la capacité à créer une forme d'inconfort. Pas volontairement, mais inévitablement. Parce que dès que tu arrêtes de t'ajuster en permanence, tu introduis une différence. Quand tu n'es plus en train de suivre le mouvement, tu es en train de définir le tien. Et cette différence ne plaît pas à tout le monde. C'est là que le choix devient réel. Pas théorique, concret. Tu es face à une situation. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce qui serait plus simple. Dire oui et maintenir une bonne image. Ou dire non et rester aligné. Dans ces moments-là, il n'y a pas de bonne réponse universelle. Mais il y a une conséquence. Chaque décision renforce une direction. Chaque fois que tu choisis d'être aimé, au détriment de ta clarté, tu renforces un modèle où ton comportement dépend des autres.
Et chaque fois que tu choisis d'être respecté, même si cela crée un léger inconfort, tu renforces une position où tu restes stable. C'est cette répétition qui construit ton identité. Pas une décision isolée, mais une accumulation. Et avec le temps, cette accumulation devient visible. Les autres commencent à comprendre comment tu fonctionnes, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, et surtout, ce que tu ne négocies pas. Parce qu'il y a un moment où certaines choses cessent d'être discutables. Non pas parce que tu imposes, mais parce que tu es clair. Et cette clarté simplifie tout. Elle enlève les hésitations. Elle enlève les ajustements constants. Elle enlève les compromis silencieux. Tu n'es plus en train de peser chaque décision en fonction de la réaction possible. Tu es en train de suivre une direction. Et cette direction est guidée par une chose simple, ton alignement. Cela ne signifie pas devenir rigide. Cela signifie devenir cohérent. Cohérent entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et cette cohérence change la perception. Parce que quelqu'un de cohérent devient lisible. On sait à quoi s'attendre. On sait comment se positionner. On sait que ses décisions ne varient pas en fonction du contexte ou des personnes. Et cette lisibilité crée du respect, même chez ceux qui ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un que l'on apprécie et quelqu'un que l'on respecte. On apprécie ce qui est agréable. On respecte ce qui est stable. Et si tu regardes honnêtement certaines de tes relations, tu verras que ce choix est déjà présent. Peut-être que tu es apprécié, mais pas vraiment pris au sérieux. Peut-être que tu es sollicité, mais rarement considéré comme une priorité. Et cette situation n'est pas liée à ton manque de valeur. Elle est liée à ta position, à la manière dont tu as appris à te présenter. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette position n'est pas figée. Elle évolue avec tes décisions. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que le confort, tu modifies quelque chose. Chaque fois que tu assumes une limite, tu renforces ton cadre. Chaque fois que tu acceptes de ne pas être aimé par tout le monde, tu gagnes en stabilité. Et progressivement, quelque chose s'inverse. Tu n'es plus en train de chercher à être validé. Tu es en train de définir. Définir ce que tu veux. Définir ce que tu acceptes. Définir ce qui compte vraiment. Et dans ce processus, certaines choses disparaissent. Certaines habitudes, certaines dynamiques, certaines relations. Mais ce qui reste devient plus solide, plus clair, plus équilibré. Parce que tu n'es plus en train de maintenir une image. Tu es en train d'assumer une position. Et cette position a une conséquence directe. Elle réduit le besoin de convaincre. Elle réduit le besoin d'expliquer. Elle réduit le besoin de t'ajuster en permanence. Tu n'es plus en réaction. Tu es en construction. Et cette construction repose sur une décision répétée. Choisir la clarté plutôt que l'approbation. Choisir la stabilité plutôt que le confort immédiat. Choisir le respect, même lorsque cela signifie ne pas être compris par tous. Ce choix n'est pas toujours facile. Il demande de la lucidité. Il demande de la constance. Il demande parfois de traverser des moments d'inconfort. Mais c'est ce choix qui te permet de reprendre le contrôle. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de cesser de te modifier pour correspondre. Et à partir de là, une vérité devient évidente. Tu peux continuer à être apprécié. Tu peux continuer à être agréable. Mais cela ne peut plus être le critère principal. Parce que si ton objectif reste d'être aimé par tout le monde, tu resteras dépendant. Et cette dépendance limite tout. Ta clarté, ta stabilité, ton respect.
Alors à un moment donné, il faut accepter une réalité simple. Tu ne peux pas optimiser les deux au même niveau. Tu peux être aimé ou tu peux être respecté. Mais dans la vie réelle, tu dois choisir quelle direction guide tes décisions. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Il se fait dans chaque interaction, dans chaque réponse, dans chaque moment où tu hésites. Et à mesure que tu fais ce choix consciemment, quelque chose se transforme. Tu ne cherches plus à plaire, tu inspires. Et c'est là que tout change. Revenir à soi pour être respecté. Il y a une chose que tu comprends différemment, maintenant. Pas comme une idée, pas comme un concept, mais comme une réalité. Tu ne manques pas de valeur. Tu n'as jamais manqué de valeur. Ce qui manquait, c'était la manière de la protéger. Pendant longtemps, tu as cru que le respect venait de ce que tu donnais, de ton attention, de ton temps, de ta capacité à être présent pour les autres. Tu as pensé que plus tu serais compréhensif, disponible, adaptable, plus tu serais reconnu à ta juste valeur. Mais la réalité est plus subtile. Le respect ne se construit pas dans ce que tu offres. Il se construit dans ce que tu refuses de laisser passer. C'est une inversion qui change tout. Parce qu'à partir du moment où tu comprends cela, tu cesses de courir après quelque chose d'extérieur. Tu ne cherches plus à être validé. Tu ne cherches plus à maintenir une image. Tu ne cherches plus à éviter chaque tension. Tu reviens à quelque chose de plus simple. Toi. Pas la version adaptée, pas la version acceptable, mais la version alignée. Et cette version-là ne cherche pas à être parfaite. Elle cherche à être cohérente. Cohérente dans ses décisions, cohérente dans ses limites, cohérente dans sa manière d'être. Et cette cohérence crée une stabilité qui ne dépend plus du regard des autres. Une stabilité qui ne fluctue plus en fonction des situations. Tu n'es plus en train de t'ajuster en permanence. Tu tiens. Et tenir dans ce contexte ne signifie pas résister. Cela signifie rester fidèle à ce que tu ressens, rester clair dans ce que tu acceptes, rester présent sans te modifier pour correspondre. C'est une forme de simplicité, mais une simplicité exigeante, parce qu'elle te demande d'assumer des choses que tu évitais avant, d'accepter des réactions que tu cherchais à contrôler, de traverser des moments d'inconfort que tu contournais. Mais cet inconfort a une fonction. Il marque une transition. La transition entre une vie guidée par l'approbation et une vie guidée par l'alignement. Et dans cette transition, certaines choses changent. Tu perds certaines habitudes. Tu perds certaines dynamiques. Tu perds parfois certaines relations. Mais ce que tu gagnes est plus stable, plus profond. Tu gagnes de la clarté. Tu gagnes de l'espace. Tu gagnes du respect. Pas seulement celui des autres. Le tien. Parce que c'est là que tout commence. Le respect que tu inspires à l'extérieur est toujours le reflet de celui que tu t'accordes à l'intérieur. Et tant que tu négocies avec toi-même, tant que tu acceptes ce qui ne te correspond pas, tant que tu t'adaptes pour être accepté, ce respect reste fragile. Mais dès que tu cesses de négocier, dès que tu assumes tes limites, dès que tu choisis la clarté plutôt que le confort, quelque chose se stabilise. Tu ne dépends plus. Et cette indépendance transforme tout. Elle transforme ta manière de parler. Elle transforme ta manière de décider. Elle transforme ta manière d'être perçu. Sans effort, sans stratégie, simplement parce que tu es aligné. Et cet alignement a une conséquence directe. Il attire des relations plus justes. Il filtre les dynamiques déséquilibrées. Il crée un environnement où tu n'as plus besoin de prouver.
tu es. Et cela suffit. Alors à partir de maintenant, la question n'est plus « Comment être respecté ?» La question devient « Est-ce que je me respecte dans mes choix ?» Parce que chaque décision est une réponse. Chaque oui, chaque non, chaque silence, tout construit. Soit une version de toi qui dépend, soit une version de toi qui tient. Et ce choix se fait en continu, dans les détails, dans les moments simples, dans les situations que personne ne voit. C'est là que ton identité se construit réellement. Pas dans les grandes décisions, mais dans la répétition. Alors ne cherche plus à être parfait. Ne cherche plus à être compris par tout le monde. Ne cherche plus à plaire à tout prix. Reviens à l'essentiel. Sois clair, sois stable, sois aligné, et le reste suivra. Arrête de vouloir plaire. Commence à inspirer le respect. Tout commence avec toi.